Et là, aujourd'hui, il y a un phénomène que nous tous on vit, l'inflation. Tout commence à devenir cher. Qu'est-ce que l'inflation? En fait, l'inflation, je peux dire, c'est l'abondance d'argent. Ici, on parle d'inflation financière. Voilà. L'abondance d'argent sur le terrain. Quand il y a trop d'argent en circulation, tout devient cher. Il y a un principe tout simple. Quelque chose qui n'est pas rare, le prix va baisser forcé. On prend le cas, notre billet de 10 000 CFA, dans les années 90, où c'était le billet rouge, tais-toi. La valeur qu'avait ce billet-là, est-ce que ça a la même valeur aujourd'hui? Pourtant, c'est les mêmes 10 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pas la dévaluation en réalité. En fait, avant là, pour avoir 10 000 là, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Ou bien? Mais parce qu'en fait, justement, la rareté de l'argent était là. C'est comme aujourd'hui pour trouver un terrain à 5 millions dans Abidjan. On est d'accord que cette rareté fait que, en fait, le terrain même là, ça sera forcément cher. Est-ce qu'on se comprend? Mais malheureusement, les États, avant, je peux dire le contrat monétaire qui liait les États aux populations a été trahi. Parce qu'avant, quand on émet un billet de 10 000, ça veut dire qu'à la banque centrale, il y a l'équivalent soit en or, ou bien en diamant, ou bien en quelque chose de valeureux qui ne peut pas perdre de la valeur en fait. Mais vous savez, aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Il suffit que lui et moi se regroupent pour donner ordre à la banque centrale, on commence à imprimer les billets. Justement, dans les années 70, où le président américain a décidé unilatéralement que le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Vous êtes très bien renseigné. Effectivement, peut-être quand on explique les choses de cette manière, ça c'est loin de nous. La réalité, depuis l'avènement du Covid, parce que c'est quand le Covid est arrivé que tout a commencé à devenir cher. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a un site internet qu'on appelle Sika Finance qui parle beaucoup de trucs financiers. La Banque centrale a injecté, en tout cas, au moins 10 000 milliards dans le système financier. Mais l'argent a été où en réalité? Parce que par principe, les États ont des charges fixes, dont le salaire, par exemple, des fonctionnaires. On ne renvoie pas des fonctionnaires. Mais depuis le Covid, malgré les restrictions, est-ce que les fonctionnaires n'ont pas été payés? Mais l'argent des fonctionnaires vient d'où? Ça vient des impôts qu'on paye, ça vient des dédouanements, mais pourtant, le port était fermé. Donc, clairement, en 2019, disons 2019, 2020, 2021, les recettes prévisionnelles de l'État ça a chuté énormément. Mais pourtant, on a vécu comme il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut boucher les trous. Et ces trous-là, tu penses que les États-Unis vont faire quoi? Parce qu'eux aussi, ils ont été touchés. Ils vont se décider que, bon, vraiment, là, il faut qu'on paye les salaires. Donc, imprimer de nouveaux billets. On paye les gens. Mais comme cette création monétaire a été faite sans travail réel derrière, il n'y a pas de valeur derrière, donc ça vient diluer le nombre de billets qui est en circulation. La valeur. Parce que c'est ça. Hein? S'il y a un seul terrain à Abidjan qui coûte 10 millions et que demain, on vient encore augmenter le nombre de terrains. Un moment, quand on a lancé l'opération immobilière, logements sociaux, mais c'est clair que si l'opération avait marché, une maison allait devenir moins chère à Abidjan ici. Ou bien, mais pourquoi? Parce que le nombre de maisons qui allaient être créées allait faire que l'offre allait augmenter. C'est-à-dire il allait avoir tellement de maisons à Abidjan que maintenant, c'est nous, on allait faire malin sur les locataires, sur les propriétaires de maisons. Donc, quand il y a trop de billets en circulation dans le système financier, ça diminue la valeur. Et les choses augmentent. Le prix des choses, voilà, carburant, je dis, a augmenté,
tant augmenté, tant augmenté. Tout simplement parce que le contrat de départ n'a pas été respecté. Parce que l'utilisation d'une monnaie, ce n'est pas dans l'objectif de nous appauvrir. On est d'accord? Ce n'est pas dans l'objectif de nous appauvrir. Sinon, si nous tous on est d'accord que l'État, le contrat que l'État a signé avec nous, bon, l'État va nous dire, bon, chaque 10 ans, je vais t'appauvrir. C'est sûr que personne ne va accepter ça. On est d'accord, hein? Personne ne va accepter ça. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils ont failli à leur devoir. Dans ce cas-là, le contrat, par exemple, de départ qui nous liait, qu'est-ce qui était écrit là-dedans? Il y a des règles. Normalement, il y a des règles pour émettre de nouvelles monnaies. Moi, je ne connais pas. Mais ici, dans le cas de la crypto-monnaie, par exemple, tout ça est défini, comme je le disais, de façon informatique. Et du moment où c'est sur la blockchain, même Satoshi Nakamoto, qui a été l'initiateur là, à ce jour, lui-même ne peut plus modifier quelque chose là-dedans. Quand on prend le cas des bitcoins, le nombre de bitcoins qu'il a décidé qu'à la fin, ça va exister dans le monde, c'est 21 millions. Mais aujourd'hui, là, on a plus de 18 millions de bitcoins déjà créés. Mais là, aujourd'hui, même lui-même ne peut pas changer en fait ces 21 millions-là en 210 millions ou bien même ajouter un seul chiffre dessus. Parce que la blockchain de Bitcoin aujourd'hui est partagée à plus de 100 000 personnes dans le monde entier qui ne se connaissent même pas.